de révolution anthropologique majeure, et j'espère qu'on va essayer de montrer un peu pourquoi. Et on le voit aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est pas clair du tout, ni laxisme ni violence. Pour les gens, soit on est laxiste, et donc on démissionne, on est gentil, au fond la bienveillance est mise du côté du laxisme, soit on est autoritaire. Pourquoi c'est si difficile de trouver une autre voie entre laxisme et violence? Oui, mais notre souci, il est justement qu'on veut chercher un intermédiaire entre laxisme et autoritarisme. Et en fait, c'est tout le paradigme, c'est toute notre façon de regarder l'enfant qui est à changer. On est dans une dynamique où on pense que l'éducation, c'est « Oh, un mauvais comportement, qu'est-ce que je fais par rapport à ce mauvais comportement ?» Mais en fait, non. Ce que j'explique dans cet ouvrage, c'est que c'est tout à l'envers que nous avons besoin de faire, ou plutôt remettre les choses à l'endroit. C'est faire en sorte que l'enfant se comporte de la manière dont on attend qu'il se comporte, en lui fournissant ce dont il a besoin pour le faire. D'abord en remplissant son réservoir d'amour, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation. On a tous une énergie disponible, plus ou moins disponible, et donc si je remplis le réservoir à la base, j'ai plus de chances que l'enfant réussisse à avoir les comportements que je désire qu'il ait, que si je ne remplis pas le réservoir et que j'attends qu'il fasse à vide. Je parle beaucoup du stress dans cet ouvrage et j'explique comment le stress, qui est cet effort d'adaptation pour faire des choses, le stress n'est pas négatif, le stress c'est essentiel dans la vie, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme à toutes sortes de situations. Donc l'enfant va avoir à faire face à toutes sortes de situations dans sa journée, donc il va vivre un certain nombre de stress. Ok, eh bien j'ai à lui fournir ce dont il a besoin pour pouvoir traverser sa journée. L'éducation, ça vient de educere, c'est vraiment guider vers, faire s'épanouir. Donc je vais prendre soin de la graine, prendre soin de du petit germe, de la plantule, etc. Prendre soin au fur et à mesure et fournir la lumière, l'eau, l'engrais, tout ce dont la plante a besoin. Et un enfant, c'est encore plus complexe qu'une plante, donc il y a encore plus de besoins. Donc je vais être attentif, plutôt que d'attendre que ça pousse tout seul et ensuite « Ah non, ça n'est pas poussé dans le bon sens ». En fait, c'est ça. Si on est dans une dynamique, qu'est-ce que je fais quand l'enfant dysfonctionne, quand le comportement ne me convient pas? C'est déjà trop tard. Finalement, on a déjà loupé quelque chose et donc on s'arrête, on se pose, on se dit « Ok, qu'est-ce qui fait qu'il s'est comporté comme ça ?» Le présupposé, c'est que l'enfant désire bien faire. Tous les enfants naissent